Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un autre look make-up spécial Aïd. Si vous regardez ça après l'Aïd, vous pouvez quand même le reproduire pour toute autre occasion parce que c'est un make-up d'occasion. Je vais pas faire d'intro très longue parce que je veux vraiment m'y mettre, donc c'est parti. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Moumina. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de surtout pas me perdre, de faire partie de la team Moumina's Darlings et de me soutenir. Cliquez aussi sur la cloche, c'est important, et je vous laisse mon Instagram où il se passe souvent des trucs, je peux pas dire tout le temps parce qu'il y a des jours où je disparais, mais je mets tout le temps des photos, etc. Tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Ok, alors aujourd'hui je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, quelque chose de foncé, quelque chose de pailleté et quelque chose de festif. Du coup je vais pas commencer par le teint parce que je sais que je vais en avoir partout. Je vais commencer par mes yeux, je vais remplir mes sourcils très rapidement. Et puis je vous retrouve une fois que ça c'est fait parce que ça prend du temps et que vous avez déjà vu. Mes sourcils sont faits et ils ne sont pas parfaits. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime pas avoir des gros sourcils très définis et très parfaits. J'aime plutôt le look un peu plus naturel. Du coup c'est très rare que vous allez me voir avec des sourcils faits vraiment très définis et nettoyés autour et tout ça, je le fais jamais, donc voilà. Avec mes cheveux si clairs, mes sourcils ont l'air tellement énervés. Je vais les brosser un peu après parce que ils ont l'air beaucoup trop foncés. Pour commencer le look et avoir une base vraiment propre, je vais appliquer de l'anti-cerne et celui-là vient de chez Make Up Revolution, je l'aime beaucoup trop et c'est la teinte C6. Je vais en appliquer un petit peu sur ma paupière et puis je vais blender ça juste pour que ma paupière soit bien unifiée. La meuf elle dit un petit peu, elle en a mis 5 tonnes. Une fois que j'ai ma base de posée, je vais appliquer une couleur de transition, je vais appliquer celle-ci et je prends ça sur un pinceau fluffy. Je mets pas de poudre sur ma paupière parce que je veux que ça accroche vraiment. Au début ce que je fais c'est que je dépose pas mal de matière et puis je la blenderai après et je la pose sur mon œil pour qu'elle s'ancre un peu dans ma paupière. Et au début c'est toujours un peu crade, ça fait toujours bizarre, mais après on nettoie. C'est pour ça que là j'ai pas du tout fait mon teint, comme ça je pourrais tout essuyer après et recommencer sur une base propre au niveau de ma peau parce que sinon ça va me faire des colorations c'est sûr. Du coup avec le même pinceau je vais venir blender pour éviter d'avoir des bords trop définis. J'ai pas trop envie de ça moi personnellement. Je fais exprès d'étirer la matière et de la ramener vers l'extérieur parce que je veux que mon look il soit étiré et tout l'excédent, donc tout ce qui est en dessous là et vers là aussi, je le nettoierai plus tard. Une fois que j'en suis là, la transition me plaît et je sais ça ressemble à rien, ça a l'air d'une catastrophe, mais une fois que ce sera nettoyé c'est vraiment beaucoup plus joli. Maintenant je vais aller avec du noir et je vais prendre ça sur un pinceau beaucoup plus compact et plus petit. Je vais aller très doucement, mieux vaut en mettre un petit peu et en rajouter après plutôt que d'en mettre beaucoup trop et d'essayer de tout retirer parce que franchement retirer du noir c'est un cauchemar. Je commence par mon ras de cils et je vais vraiment concentrer ça dans le V du coin externe et je vais le tapoter et essayer de pas trop le déplacer. Je vais l'étirer très légèrement vers l'intérieur de ma paupière mais je veux pas non plus trop en mettre. Petit à petit on augmente l'intensité, faut vraiment y aller doucement. Maintenant que j'en suis là, j'ai envie de nettoyer parce que ça m'énerve de voir ça comme ça et je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Du coup je vais prendre mon petit mini démaquillant et du coton et je vais nettoyer vraiment tous les bords. Et ça c'est pour ça que je n'ai pas fait mon teint parce que si vous voyez bien j'en ai plein là, j'ai plein de noir, j'ai plein de petits dépôts et ça sur du fond de teint c'est super laid. Une fois que j'en suis là, je vais reprendre mon anti-cerne et je vais prendre un pinceau précis qui est tout petit. Je préfère travailler avec des pinceaux qui sont vraiment petits et je vais le charger d'anti-cerne pour pouvoir couper en fait le creux de mon œil. Et là c'est juste pour faire une base, je me dis que ça sera peut-être plus propre et plus facile parce que je vais appliquer des paillettes et donc de la colle à paillettes et vu que la colle est transparente, je verrai peut-être pas forcément ce que je fais. Ok, le cadrage et la lumière a sûrement changé, je vous raconte pas toute la galère que je viens d'avoir, bref. On va continuer parce que j'ai plus beaucoup de temps maintenant après tout ce qui vient de se passer. Maintenant que j'ai mis de l'anti-cerne sur le coin interne de mon œil et que j'ai coupé mon creux, je vais utiliser de la colle à paillettes. Et celle-ci, elle s'appelle la Paint Glow, je l'ai achetée sur Beauty Bay. Et je vais mettre ça sur mon tout petit pinceau et je vais l'appliquer par-dessus l'anti-cerne que j'ai mis. Par-dessus ce gel, je vais appliquer... Oh, ça pique un peu mes yeux. Je crois que j'en ai dans l'œil, ça pique mon œil.
Je sais pas si c'est grave ou pas. Non, ça va, ça passe. Au-dessus de ça, je vais utiliser des paillettes de chez Makeup Revolution. Et celles-ci, elles sont en teinte Bling Thing. Elles sont absolument magnifiques. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Wow. Ok, maintenant que j'ai déposé mes paillettes, je vais retourner un petit peu avec le noir. Juste pour fondre le noir et les paillettes. Et qu'il n'y ait pas une ligne très définie. Ah! Maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir avec mon coton pour essuyer toutes les paillettes et essayer d'attraper un maximum de tout ce qui a pu retomber sur mon visage, et il y en a quand même pas mal. Maintenant que j'en suis là, je vais enchaîner avec mon teint et je vais poser une base de chez LA Girl que j'utilise beaucoup en ce moment, et je la mets seulement dans la zone où mes pores sont un petit peu plus dilatés, donc c'est autour de mon nez. Ensuite, vu que je suis toujours bronzée, je vais utiliser la CC crème de chez It Cosmetics en medium tan. Maintenant je vais appliquer de l'anti-cerne et c'est le Makeup Revolution. Cette fois-ci par contre c'est la teinte C10 puisque le C6 ne me va plus, il est beaucoup trop clair. Finalement je vais quand même mettre une pointe de C6 pour ajouter un peu de lumière sous mon œil, mes yeux. Ensuite je vais passer au contouring et aujourd'hui je vais faire un contouring qui est assez lourd. Et du coup je vais faire ça avec des produits crème. J'utilise toujours une palette de chez BH Cosmetics. Ensuite je vais venir intensifier tout ça avec mon kit ABH et je vais utiliser une grosse brosse de bronzer pour repasser et redonner un bon coup de chaud parce que là j'ai utilisé des teintes assez froides pour contourer. Pour terminer mon teint, je vais appliquer un highlighter et celui-là il fait partie de la collection de Noël de chez MAC et elle s'appelle Whisper of Glit. Il est vraiment magnifique. J'utilise aussi le pinceau de chez MAC qui est très pratique pour faire ça. Maintenant que j'ai terminé mon teint, je vais retourner habiller mon dessous d'yeux et là je vais directement reprendre mon noir et puis je vais l'appliquer sur le dessous de mon œil et je vais essayer de pas non plus trop déborder. Si vous trouvez que ça descend un petit peu trop, il suffit juste de reprendre l'éponge et de tapoter l'excès d'anti-cerne qui reste sur l'éponge juste en dessous de l'œil pour vraiment nettoyer la ligne. Moi ça me va comme ça, je vais juste ajouter un petit peu de noir dans ma muqueuse et puis je pense que ce sera bon. Avant de passer aux lèvres, je vais aller poser une paire de faux cils et du mascara sur mon dessous d'yeux et puis je vous retrouve. Ok, alors voilà ce que ça donne avec des faux cils. Ça ajoute tout de suite quelque chose au look, j'aime énormément. Maintenant on va passer aux lèvres et je ne vais pas tarder parce que j'ai l'impression que ça fait 1 million d'années que je fais ça. Et là je vais utiliser mon crayon préféré de chez NYX et c'est leur crayon, c'est juste un lip liner et il est en teinte naturelle. C'est vraiment mon préféré et je vais utiliser aussi un gloss de chez Kiko, ça c'est vraiment mon combo préféré. Donc ce gloss là c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 19. Moi j'utilise un gloss qui est teinté et pailleté, mais vous pouvez aussi utiliser un gloss qui est totalement transparent comme celui-là, le Lip Glass. Vous pouvez aussi utiliser un de chez Fenty parce qu'ils sont vraiment super beaux. Jusqu'à là celui de chez Fenty je l'utilisais presque tous les jours, mais j'ai switché pour ce combo que j'aime énormément. Il y a aussi des gloss de chez Kiko qui sont juste tout transparents, qui sont super sympas. Là je l'ai pas sous la main, c'est dans un de mes sacs à main, dans tous mes sacs à main j'ai un gloss ou un rouge à lèvres quelque part. Du coup je les ai pas sur moi, mais je vais vous mettre dans la barre d'infos des options de gloss possibles à utiliser parce que c'est super sympa. Pour terminer le look, vous pouvez aussi appliquer un spray pour pouvoir faire tenir le make-up. Moi j'en mets pas parce que tous mes sprays sont chez mes parents dans une boîte. J'ai pas ramené tout mon make-up avec moi aujourd'hui, donc je le fais pas, mais vous pouvez le faire, je le conseille même d'ailleurs pour que le make-up tienne et qu'il fasse vraiment corps avec votre peau. Du coup j'ai terminé le look et voilà à quoi il ressemble.
En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du make-up et si vous pensez le reproduire un jour. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, cliquez sur la cloche, abonnez-vous aussi à mon Instagram. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.